Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour notre semaine, donc du 9 au 15 octobre 2023, qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce qu'on a à vivre? Qu'est-ce qu'on a à sentir? Quelle est l'énergie en fin de compte de cette semaine? C'est quoi son mouvement? Qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, qu'est-ce qu'on a à faire pendant cette semaine, du 9 au 15 octobre 2023 pour nous tous. Pop, 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 pop. Du 9 au 15 octobre, allez, un message de base sur lequel après on va tirer, on va continuer à approfondir, mais le message de base de cette semaine du 9 au 15 octobre pour nous tous, qu'est-ce que c'est? Votre message, votre conseil pour la semaine du 9 au 15 octobre pour nous tous, on vous écoute. Le guide. Ok. Alors on va aller la chercher. Une carte arc-en-ciel. Le guide. Alors. Ah, je vais la trouver. Allez, c'est celle-ci. C'est bon. Alors, je vous la montre et je la lis. Cette figure angélique aux ailes arc-en-ciel symbolise le guide intérieur que chacun de nous porte au fond de lui-même. Comme la deuxième personne à l'arrière-plan, nous hésitons parfois à faire confiance à ce guide intérieur parce que nous sommes bien plus habitués à nous laisser influencer par l'extérieur que d'écouter la voix profonde de notre vérité intérieure. Votre lumière intérieure essaye de vous indiquer la voie à suivre. Cette carte signifie que vous pouvez vous fier à l'aide qui vous est offerte. Le guide intérieur ne fait que murmurer et vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre. C'est pourquoi vous hésitez. Cependant, le signal de cette carte est clair. Si vous êtes attentif à la voix de votre guide intérieur, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur duquel vous agirez et vous serez ainsi un être unifié et intègre puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. Ok. Bon, alors le guide intérieur, bon, on a tous... on l'appelle tous d'une manière différente, mais effectivement, ici, on peut parler d'intuition, en tout cas des ressentis intérieurs qu'on peut avoir. Effectivement, on peut imaginer, et c'est vrai, moi je vois en consultation autour de moi, ce sont des périodes de grands changements, de grands chamboulements en ce moment, beaucoup de nouveaux chemins qui arrivent, beaucoup de mouvements différents, des cycles qui s'arrêtent, d'autres qui recommencent, des portes qui se ferment, des fenêtres qui s'ouvrent. C'est pas toujours évident, effectivement, on peut être dans l'hésitation en fin de compte de clore effectivement, de fermer une porte et d'aller plutôt vers la fenêtre qui s'ouvre. On peut avoir une hésitation en fin de compte ici. Il est vrai, comme c'est très bien dit dans ce petit guide, que l'intuition, le guide intérieur, donc ici, a tendance à parler vraiment très finement. C'est souvent, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur une de mes guidances où je parle de la distinction entre le mental et l'intuition. Le mental parle tout le temps, très fort, il rabâche, il rabâche, il rabâche. C'est du harcèlement mental, le mental, justement. L'intuition, elle, donc la voix du guide intérieur, elle tombe, paf, comme ça, comme un piquet. C'est une fois, c'est transcendant, c'est vraiment, on le sent au plus profond de nous, cette intuition, elle traverse. Mais paf, c'est instantané, ça s'en va en fait.
Donc c'est soit on s'y attache, on entend, on écoute, on fait « Ah, là j'ai entendu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Bon, bien sûr, peut-être je vais voir en allant, mais je ne l'oublie pas ou je l'écoute directement. » En fin de compte, je me fais confiance, je fais confiance à mon guide intérieur. Hein. C'est la part de nous qui sait tout en fin de compte, hein, qui est directement reliée à l'univers, à la sphère du savoir universel en fin de compte. Donc ici, on nous amène à nous dire, bon bah ok, on hésite, ok, on se questionne, on sait que là, il y a des choses à mettre en place, peut-être des changements, des décisions à prendre, fermer des portes, aller plutôt vers les fenêtres qui s'ouvrent, et on hésite. Donc ici, on vous appelle bien évidemment à vous faire confiance, d'accord? Et donc à aller vers ce que vous savez très très bien. Le mental vous fait douter, le fait parfois de changer de cycle, hein, et la difficulté que ça peut amener, dont affronter nos peurs. Effectivement, ça nous fait douter, mais au fond de nous-mêmes, on le sait très bien. Hein, on nous dit que, en gros, plus on va aller vers cette lumière, en fin de compte, vers ce savoir intérieur, on sait ce qui est bon ou pas pour nous, on sait fondamentalement ce qu'on doit faire, l'hésitation ne vient que du mental. Plus on va aller vers ça, plus on va aller vers notre destinée au final, et non pas bloquer ou retarder en fin de compte cette destinée. Alors on va rajouter une carte avec le Light Seers Tarot. Allez, avec le guide intérieur, hein, cette notion de... On voit bien, elle est plus dense, elle, hein, elle résiste, en fin de compte. Alors, on résiste tous un petit peu, hein, c'est normal. Mais il faut savoir lâcher aussi. Il faut savoir lâcher et accepter que parfois les choses se finissent et accepter bien ce qu'on ressent à l'intérieur, hein, se fier vraiment à notre voix intérieure, à notre cœur, à l'écoute en fin de compte de la voix profonde, de notre vérité intérieure. Allez, une autre carte avec le guide pour plus de profondeur, plus de compréhension. Hein, on approfondit tout ça. Eh oui, voilà. Et oui, qu'est-ce qu'on nous met? C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous met? On nous met la carte de la force. Alors la carte de la force ici, premièrement, c'est le courage, la confiance en soi, la ténacité, la persévérance. C'est cette notion de ne rien lâcher, de toujours, en fin de compte, savoir évoluer, savoir bouger, savoir être en mouvement. Savoir accepter les mouvements de la vie, aller avec ça, savoir accepter cette voix intérieure, avoir le courage, la confiance en soi et la ténacité pour écouter cette voix intérieure, ce qu'on sait véritablement qui est bon et qui est mauvais. Hein. Bien sûr, il y a toujours l'un et l'autre. Pour nous, pour pouvoir toujours vivre réellement. Hein, se remettre toujours en mouvement. Alors, il y a une autre notion dans cette carte qui est le fait de dompter ses peurs. Alors, ça se voit pas hyper bien de la manière dont elle est dessinée, cette carte-là, mais si vous connaissez les autres tarots, dont celui de Marseille par exemple, ça va être effectivement une femme qui dompte un lion, d'accord ? Elle le prend comme ça et elle met son autre main dans sa gueule. C'est une notion, en fin de compte, de dompter la bête. La bête, bibliquement, c'est le diable. Le diable, au niveau des tarots, c'est le mental. D'accord ? C'est les peurs, tout ça. C'est l'auto-saboteur intérieur. Donc ici, c'est dompter ça. Faire face à nos peurs du changement, du mouvement, de laisser certaines choses qui ne correspondent pas derrière nous pour continuer à avancer vers notre destinée. Hein, savoir écouter notre voix intérieure, notre guide qui sait, on sait, d'accord ? Et donc affronter le mental, oui.
affronter le mental qui nous dit ah mais ouais mais attends parce que là tu connais au moins et puis bah après comment tu vas te retrouver nanana et puis si ça se trouve t'es pas capable et puis si ça se trouve voilà, c'est pas écouter ça hein, c'est dompter ça et du coup effectivement dompter l'auto-saboteur intérieur hein, on est notre propre saboteur intérieur quand eh bien la peur nous fait reculer sur une décision qu'on doit prendre, qu'on sait, qu'on sent intérieurement qu'on doit prendre pour avancer parce que on a peur, parce que voilà, il y a des schémas intérieurs, des fausses croyances à l'intérieur de nous qui nous font croire que c'est pas possible ou que on n'est pas capable ou que voilà. Hein. Donc ici effectivement dompter tout ça, dompter nos peurs, faire preuve de confiance en nous-mêmes, en la vie aussi, hein, d'une certaine manière. Ok. Alors, on va rajouter encore 3 cartes maintenant avec le Musha Tarot. Le Musha Tarot, on essaye de nous pousser hein, à avancer, à se mettre en mouvement. Hein. On essaye vraiment de nous pousser à changer les choses et surtout d'arrêter en fin de compte d'être à l'extérieur. Par exemple, le mental va vachement plus nous pousser à l'extérieur, revenir à l'intérieur, revenir vraiment à cette pureté, à cette vérité intérieure où là on sait tout. Si on s'attarde à s'écouter véritablement, on sait, d'accord? Alors, allez, 3 cartes pour, voilà, hein, comment ça va se passer, peut-être tout au long de la semaine ici. Hein, 3 autres cartes ici avec le guide et la force. 3 autres cartes pour qu'on comprenne encore mieux qu'est-ce que ça va nous demander, qu'est-ce que ça va poser en nous, peut-être par quoi on va passer. Hein, allez, 3 cartes. Pour nous tous. Oui. Oh. C'est très joli. Alors, la 5 d'épée, la roue de la fortune et la tempérance. Alors, on commence avec la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, elle nous demande de mettre notre ego de côté. Elle nous parle de conflit, d'autorité. Elle nous parle ici, en fin de compte, comment dire? Ici, on ne doit pas, dans cette décision, là, on ne doit pas être dans l'ego. On ne doit pas être dans « Ah, mais c'est pas juste ». C'est pas juste que ça se finisse, c'est pas juste que quelque chose. Non, on doit être dans quelque chose de plus pur, plus vrai que ça en fin de compte. Dans ouais, ok, maintenant je dois me mettre à bouger, je dois avancer, je dois prendre cette décision, je dois faire ce pas. C'est pas une question de justice, c'est peut-être même en fin de compte que cette notion, on va dire peut-être de justice ou de justesse, vous la sentirez peut-être après, plus tard, ok? Donc ici, c'est vraiment... Alors la 5 d'épée, c'est une notion, en fin de compte, on a le combat, il est gagné. Il est gagné d'avance. Si effectivement on s'écoute, qu'on prend cette décision, qu'on avance, le combat, il est gagné d'avance. Mais, comment dire? Il faut être capable, pour ça, assumer, accepter en fin de compte, de laisser des choses au passé. Cet homme, il s'est battu contre eux, d'accord? Il a gagné, hein, ils ont déclaré clairement forfait, hein, ils ont lâché même leurs épées. Par contre, ils partent. Ils partent, c'est plus ses amis ou c'est plus... Bon, voilà. Donc ici, en fin de compte, c'est vraiment cette notion de faut se battre, mais il faut accepter que cette porte, elle se ferme. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien après. Il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre quand une porte se ferme. Toujours. D'accord? C'est sur ça qu'il faut focuser. Mais il faut accepter que cette porte se ferme. Il faut accepter qu'on lâche des choses au passé.
Donc ça, et ça c'est l'ego. Il y a des fois, notre ego refuse ça. D'accord? Donc ici, d'où cette notion de guide intérieur. Là, c'est quelque chose de plus pur, c'est un mouvement de vie. D'accord? C'est pas un mouvement de mental, c'est un mouvement de vie ici qu'il faut mettre en place pour continuer, comme je disais tout à l'heure, bien quelque part, à aller vers sa destinée. D'accord? Vers ce qui est vraiment fait pour nous. Ok? Si on n'est pas satisfait, bien évidemment, de ce qu'on a là aujourd'hui dans notre existence. Alors, ici, eh bien ici on a la roue de fortune. Donc ça nous montre bien effectivement, hein, on sentait bien ici qu'il y avait un mouvement de cycle, d'accord? Quelque chose, comme je dis, une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. Bon, bah effectivement, avec la roue de la fortune, c'est exactement ça, c'est un changement de cycle, c'est la carte 10, d'accord? On clôt quelque chose. Et dans la roue de fortune, il y a cette notion de clore quelque chose qui est négatif, qui est devenu néfaste d'une certaine manière. Ça dépend ce que vous êtes en train de vivre. Ok, il y a plusieurs façons qu'un cycle soit devenu à un moment donné néfaste. Donc, on voit bien ici qu'effectivement, il y a quelque chose de plutôt lourd qui se clôt. Hein, on doit laisser quelque chose derrière ça. Pour aller vers un mouvement de fortune, la roue de fortune, d'accord? C'est ce moulin qui se met à tourner vers la chance. Donc on voit bien ici qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher. Alors effectivement, ça demande d'écouter la bonne chose à l'intérieur de nous. Ça demande d'avoir du courage, de la force, de la ténacité. Pourquoi de la ténacité? Parce qu'il va falloir faire face au moment de doute. Parce qu'il va falloir faire face au moment de peur. D'accord? Mais en tout cas ici on nous dit si, il faut se mettre en mouvement. Ici aussi on a une notion de mouvement dans la roue qui tourne. D'accord? La roue elle est jamais en fin de compte statique. D'accord? Elle tourne toujours, alors plus ou moins vite à certains moments, puisqu'il faut avoir le temps de vivre ces cycles en général. Et puis il y a des moments, elle prend un mouvement un peu plus rapide, parce que faut y aller quoi. Faut y aller, ou alors, ça y est, on a fait ce qu'il faut pour, donc maintenant ça peut prendre un mouvement de vitesse. Alors effectivement, tout ça, ça prend du temps. On a ce sablier ici qui nous dit que ça peut prendre du temps à se mettre en place. Hein. C'est toujours laisser le temps au temps, accepter le temps qui fait les choses, d'accord? Hein, dans cette notion de lâcher prise, je mets en place, je fais ce qu'il faut pour. Après, je laisse le temps faire aussi sa part du travail, d'accord? Mais en tout cas, ici, effectivement, on nous parle bien de quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. D'accord? Il y a du changement dans l'air. Avec ça, on vous met la tempérance. On vous dit que, en gros, si vous arrivez à faire ce choix, à prendre cette décision, à faire tourner la roue, à faire face aux doutes, aux peurs et de vraiment bien écouter la voix qui vous pousse à l'intérieur, la vraie voix, pas le mental, et que vous faites, vous acceptez du coup de lâcher quelque chose au passé, même si c'est difficile, on sent ici la difficulté et ici aussi, d'accord? Eh bien, on vous dit que vous arrivez derrière ça à un cycle tempéré, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il y a une notion pour moi comment dire, il y a une notion de légèreté, quelque chose de plus serein. Hein, il y a une sérénité qui revient, c'est tempéré, on n'est pas dans le trop haut, on n'est pas dans le trop bas. C'est tempéré, il y a quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, d'axé. On est beaucoup plus centré ici, dans ce qui est important pour nous, peut-être dans notre ligne là, la voie qu'on a envie de prendre aussi. Et puis dedans, il y a une notion de guérison. On voit bien ici que le fait, en fin de compte,
eh bien, d'écouter notre voix intérieure, d'écouter notre guide, d'écouter notre intuition, ce qu'on sait qui est bon pour nous, d'accord? Qu'on fait face à nos peurs, à notre propre saboteur intérieur, d'accord? Et qu'on suit le mouvement de la vie. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, en contre où on ralentit, on retarde les choses, mais qu'effectivement, on accepte et on y va. Eh bien, effectivement, on nous dit que le fait d'avoir eu le courage, la force en fin de compte, de faire ce travail-là, de faire ce chemin-là, eh bien, ça apporte une guérison. Une guérison sur quoi? Eh bien, une guérison sur les peurs, sur le pourquoi jusqu'ici je ne me suis pas écoutée, sur mais pourquoi est-ce que ça me fait peur? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a fait croire? Quelles sont mes fausses croyances par rapport à moi-même? De peur d'échec, de non-réussite, de peut-être de non-légitimité à aller vers, de peur de ne pas être assez bon, voilà, doué ou capable ou des choses comme ça. Quelles sont effectivement ces fausses croyances? Eh bien, on vous dit que là, en vous disant non, je sais que c'est bon pour moi, donc maintenant j'y vais, j'affronte le fait que c'est dur, j'affronte les peurs qui vont avec, j'affronte le fait que je sais que je vais devoir tourner une page, fermer une porte, j'affronte ça et j'avance, je remets ce mouvement qui est un véritable mouvement de vie, d'accord? Effectivement, j'accède à quelque chose de qui se pose après, d'accord? Waouh! C'est un moment, c'est une période où on souffle, d'accord? Et on accède à une guérison. C'est clairement pour moi cette notion de c'est une leçon à prendre, d'accord? La force que vous avez, que vous aurez là, si vous faites ça, vous venez contrer quelque chose de néfaste en vous-même en premier, d'accord? Totalement. Il y a vraiment une belle notion de guérison. Ça, c'est quelque chose duquel vous n'aurez plus à vous soucier à l'avenir autant que ça. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir eu le courage d'initier ce mouvement, ça va vous montrer qu'en fait vous êtes capable. Ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Ça va guérir quelque chose ici qui est bloquant pour le moment. D'accord? Bon, et bien voilà, amis astro. Écoutez, j'espère que si vous vivez quelque chose de correspondant en ce moment dans votre vie, dans votre existence, et bien que ça vous aidera à faire ce mouvement, en tout cas, aller vers le meilleur pour vous. Ce qui, voilà, balayer ce qui ne correspond plus, ce qui ne résonne plus, ce qui est néfaste et remettre du mouvement dans votre existence. Encore une fois, le mouvement, c'est la vie, d'accord? Quand on reste dans quelque chose, dans un cycle qu'on n'arrive pas à finir et qu'on reste englué dedans, ça, c'est nécrosant. La vie, elle ne peut pas circuler à cet endroit-là. C'est justement quand on fait des choix, des grosses décisions, parce qu'on sait que c'est plus ok là où on est maintenant, c'est là où on remet un mouvement de vie, du coup on remet un mouvement d'abondance aussi, hein, et comme je dis toujours, quand une porte se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre, regardez la fenêtre qui s'ouvre et non pas la porte qui se ferme. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, mais en tout cas, voilà, on essaye d'aller le plus possible vers ça, ok? Alors, si vous désirez une guidance personnelle, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, peut-être une semaine d'introspection où on va chercher effectivement cette voix intérieure, on va à l'écoute fondamentale, réelle et vraie de soi. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao ciao amis astro.